quelque chose qui va avoir un impact énorme sur nos descendants, ce sont les secrets de famille. Un secret de famille, c'est un événement qui, à l'époque des faits, était honteux. Alors, évidemment, il faut remettre les choses dans le contexte. Par exemple, une fille mère aujourd'hui, c'est pas bien grave, une mère célibataire, il y a combien d'adolescentes maintenant qui tombent enceintes, qui élèvent leurs enfants, elles restent chez leurs parents ou pas, voilà, qu'il y ait un père ou pas, c'est pas bien grave. Par contre, remonter, un siècle en arrière, voire plus, ça peut être plus problématique. Ça dépend aussi du milieu social. Suivant que vous êtes dans la bourgeoisie ou dans un milieu plus rural, ça peut être peut-être plus ou moins problématique, suivant les valeurs familiales, suivant les croyances familiales. Donc c'est un événement qui était honteux vraiment à l'époque des faits. Et en tout cas, honteux pour les personnes qui l'ont vécu. Même si vous, il vous paraît anodin. Il s'agit donc d'un non-dit, quelque chose on ne va pas en parler, on va le taire parce qu'on en a honte. À la génération suivante, ce non-dit va se transformer en secret de famille. Et, à la troisième génération, ça va devenir un impensé généalogique. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus y penser, que ça ne nous vient même pas à l'esprit, qu'on ne peut même pas le concevoir, qu'on n'a pas l'idée que ça a pu exister. Et alors ça devient un peu comme un fantôme, comme ça, qui va s'exprimer à travers nous, qui va hanter la famille, et ce sont des énergies qui demandent à ressortir, qui demandent à être révélées au grand jour, et tout ça va s'exprimer par des comportements, par des choix sociaux qui ne seront pas adéquats, par des mal-être, par des problèmes scolaires, peut-être même par des problèmes de santé. Et une fois qu'on arrive à mettre des mots là-dessus, une fois qu'on arrive à déceler ces secrets de famille qui sont là, et à dédramatiser aussi, hein, alors les choses vont rentrer dans l'ordre et on va pouvoir arrêter de les exprimer. D'autant plus qu'en général, quand on va se rendre compte d'un secret de famille, on va se dire: «Bah, oui, et alors? Et alors?» Moi, je me rappelle d'un groupe dans lequel j'étais, où une personne, nous parlait de quelque chose de terrible qui était arrivé, et pendant plusieurs jours de la formation, cette personne ne citait pas l'événement, elle disait juste qu'il y avait quelque chose de terrible, tellement honteux qu'elle ne voulait pas en parler. Et puis, en fin de formation, elle a quand même fini par nous dire ce qui s'était passé, et nous, on s'attendait tous à quelque chose de vraiment, extraordinaire, dans le sens négatif du terme, quelque chose de vraiment honteux. Et puis là, elle nous dit, tout simplement qu'une personne de sa famille s'est suicidée. Alors oui, c'est triste, mais je vois pas où est la honte là-dedans. On l'a tous regardé, en se disant: «Et c'est pour ça qu'elle nous fait un un pareil finalement, il y a rien d'honteux là-dedans». Mais elle l'avait vécu comme honteux. Et c'est ça qui va être important, c'est comment les personnes l'ont vécu au moment des faits. Que ce soit il y a 10 ans ou il y a 300 ans, ça ne change pas la donne, c'est l'émotion qui est créée par l'événement qui va être transmise. Cette émotion va créer une vibration, va créer une énergie qui va être transmise de génération en génération et que nous allons porter tant que cette énergie ne sera pas libérée. Cette énergie peut être libérée simplement par la compréhension dans certains cas. Parfois, c'est un petit peu plus compliqué, comme dans beaucoup de méthodes. La simple compréhension ne suffit pas toujours. Quand elle ne suffit pas, alors il faut des outils comme la PNL par exemple, comme les soins énergétiques ou comme les constellations familiales et systémiques pour pouvoir aller apaiser la généalogie, apporter les ressources dont elle a besoin.